Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs bien-aimés, il y a dans notre quotidien un secret immense que beaucoup négligent, le sommeil. Nous pensons souvent qu'il n'est qu'un repos pour le corps fatigué, une pause nécessaire pour retrouver des forces. Mais en réalité, le sommeil est bien plus que cela. C'est un voyage de l'âme, une porte qui s'ouvre chaque nuit entre ce monde et l'au-delà. Un rappel silencieux que notre vie n'est qu'un souffle fragile entre deux mondes. Allah nous révèle cette vérité dans le Coran. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort, et il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate Az-Zumar, 39-42. Ce verset nous apprend que chaque fois que nous fermons les yeux, notre âme quitte partiellement notre corps. Certaines ne reviennent pas. Ce sont celles dont la mort a été décrétée. Quant aux autres, elles sont rendues à leur enveloppe charnelle jusqu'au jour fixé. Le sommeil est donc une petite mort, et chaque réveil est comme une résurrection quotidienne. Voilà pourquoi le croyant, chaque matin, devrait dire « Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur » Louange à Allah qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que sera la résurrection. Lorsque nous rêvons, ce n'est pas simplement notre imagination qui vagabonde. L'âme, dans son voyage nocturne, peut apercevoir des vérités invisibles aux yeux éveillés. C'est pour cela que le prophète a dit « Le rêve véridique est une partie de la prophétie ». Sahih al-Bukhari, Muslim. À travers un rêve, Allah peut déposer dans ton cœur un signe, un rappel, une consolation. Et lorsque tu vois un défunt dans ton sommeil, ce n'est jamais anodin. C'est une rencontre symbolique entre deux mondes, celui de la vie d'ici-bas et celui de l'au-delà. Parfois, c'est un simple reflet de ton état intérieur, un écho de ton amour et de ta nostalgie. Mais parfois, c'est un rappel spirituel profond. Ton proche disparu peut avoir besoin de tes invocations, de ta sadaka, de tes prières. Le sommeil nous enseigne aussi notre fragilité. Quand tu poses ta tête sur ton oreiller, tu n'as aucune garantie de rouvrir les yeux. Le prophète faisait cette invocation avant de dormir. « Bismika Allahumma amutu wa ahya » C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs et que je vis. Comme pour nous rappeler que la nuit est une mort temporaire et que seul Allah décide si nous reviendrons au matin. Mes frères et sœurs, prends quelques instants pour réfléchir. Chaque nuit, Allah prend ton âme et chaque matin, il la restitue. Cela veut dire que ta vie entière est suspendue à sa volonté. Alors, ne vois plus ton sommeil comme un acte banal. C'est une preuve quotidienne de ta dépendance envers ton Seigneur, une répétition avant la grande rencontre avec lui. Et si tu vois un défunt dans ton rêve, comprends que ce n'est pas une illusion sans valeur. C'est peut-être un appel à prier pour lui, à méditer sur ta propre mort, à purifier ton cœur. C'est aussi parfois une miséricorde d'Allah qui te permet de revoir, le temps d'un instant, celui que tu as perdu pour apaiser ta douleur. En vérité, le sommeil et l'âme nous rappellent une chose. Nous ne sommes jamais vraiment maîtres de notre existence. Nos vies sont entre les mains d'Allah. Chaque nuit est une petite mort, et chaque réveil une nouvelle chance de revenir à lui. Ne gaspille pas cette opportunité. Mes frères et sœurs, lorsqu'un croyant voit en rêve une personne décédée, ce n'est jamais un hasard. Dans la sagesse divine, rien n'arrive sans raison. Ce type de rêve porte toujours un sens profond, une leçon à méditer, un rappel adressé à ton cœur. Il faut d'abord comprendre que le rêve peut refléter ton état intérieur. Peut-être que tu ressens encore une douleur vive face à l'absence de cette personne. Peut-être que ton âme, affaiblie par la nostalgie, cherche à retrouver ce lien perdu. Le rêve devient alors une fenêtre, une manière pour ton cœur de revivre un moment avec ton proche,
d'apaiser un manque. C'est une consolation subtile envoyée par Allah. Mais parfois, ce rêve dépasse le simple reflet des émotions. Il devient un véritable message spirituel. Les savants expliquent que lorsqu'un défunt apparaît dans ton sommeil triste, fatigué ou silencieux, cela peut être un signe qu'il a besoin de tes invocations. Il est possible que cette âme, dans le barzakh, profite de tes prières et de ta sadaka. Allah a voulu que tu sois ce canal de miséricorde pour lui. Rappelle-toi ce hadith du prophète. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent sauf trois: une aumône continue, une science bénéfique, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Sahih Muslim. Ainsi, rêver d'un défunt peut être une invitation à devenir cet enfant pieux, ce frère ou cette sœur qui envoie de la lumière à celui qui est parti. Inversement, si tu vois ton défunt sourire, rayonnant et paisible, ce rêve est une bonne nouvelle. C'est un signe qu'Allah lui a accordé sa miséricorde et qu'il goûte à une sérénité que ton cœur ne peut imaginer. C'est une grâce qu'Allah t'accorde. Apaiser ton inquiétude, te rassurer que ton bien-aimé est entre ses mains. Mais attention, mes frères et sœurs, tous les rêves ne sont pas des révélations. Certains sont le fruit de notre imagination, de nos souvenirs ou de nos peurs. D'autres encore peuvent venir du shaitan qui cherche à semer la peur et le doute dans nos cœurs. Le prophète nous a enseigné: le bon rêve vient d'Allah et le mauvais rêve vient du shaitan. Si l'un de vous voit ce qu'il déteste, qu'il crache légèrement sur sa gauche 3 fois, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et qu'il ne le raconte à personne, ainsi, il ne lui nuira pas. Sahih al-Bukhari, Muslim. Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas tout interpréter à la légère. Les rêves sont des signes, pas des certitudes. Le croyant doit toujours les ramener à la foi et à la pratique. Si tu vois un défunt dans ton rêve, ne cherche pas seulement à comprendre pourquoi. Demande-toi: qu'est-ce qu'Allah veut me rappeler? Peut-être est-ce un appel à prier pour cette personne. Peut-être est-ce une alerte pour toi-même afin de te rapprocher d'Allah. Peut-être est-ce simplement une miséricorde pour apaiser ton cœur. Le prophète a aussi dit: le rêve véridique est une partie de la prophétie. Sahih Muslim. Cela signifie qu'Allah peut, par ce moyen, donner aux croyants une lumière, une direction, une consolation. Mais souviens-toi, même le plus beau rêve reste inférieur au Coran et à la Sunna, qui sont les vrais guidés. Mes frères et sœurs, prends donc les rêves comme des rappels. Si tu vois un défunt triste, prie pour lui. Si tu le vois apaisé, rends grâce à Allah. Et dans tous les cas, laisse ce rêve te rapprocher de ton Seigneur. Car chaque vision nocturne est une occasion de méditer sur la fragilité de la vie, la réalité de la mort et l'urgence de préparer son au-delà. Ainsi, le rêve n'est pas seulement une image. Il est un message, parfois pour le défunt, parfois pour toi, toujours comme une miséricorde d'Allah. Mes frères et sœurs bien-aimés, la mort n'est pas une fin. C'est une étape. C'est un passage vers une autre demeure, un autre monde que le nôtre. Al-Barzakh, la vie de la tombe. Et entre nous, les vivants, et eux, les défunts, il reste un lien invisible mais bien réel. Les rêves font partie de ces rappels puissants que ce lien n'est jamais totalement rompu. Lorsque tu vois un proche disparu dans ton sommeil, ce n'est pas seulement ton imagination qui t'a joué un tour. C'est comme si Allah te rappelait: cette personne existe toujours, elle n'est pas perdue. Elle a seulement changé de demeure. Car dans le Coran, Allah dit clairement: et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Sourate Al-Baqarah 254. Cette vie après la mort est une réalité, même si nous ne la voyons pas. Et nos actions, nos invocations, nos sadakas peuvent atteindre ceux qui nous ont précédés. Le prophète a dit:
Offrez des aumônes pour vos morts, car Allah leur apporte à travers cela une lumière et un répit dans leur tombe. Rapporté par Al-Bayhaqi. Imagine un instant, mon frère, ma sœur. Tu poses une pièce dans la main d'un pauvre, tu récites une sourate avec sincérité, et la récompense de cet acte se transforme en une lumière qui vient illuminer la tombe de ton proche disparu. Voilà pourquoi rêver d'un défunt peut être compris comme un appel. Ne m'oublie pas. Rappelle-toi de moi dans tes prières. Offre-moi une part de tes bonnes actions. Car si nous ne pouvons plus leur parler, ni les serrer dans nos bras, nous pouvons encore leur envoyer ce cadeau éternel. Une invocation qui leur parvient comme une fraîche brise dans leur solitude. Mais ce lien n'est pas à sens unique. Parfois, Allah, dans sa sagesse infinie, te montre ton proche rayonnant, heureux, paisible. Ce rêve vient apaiser ton cœur brisé par l'absence. C'est comme un message rassurant. Tes prières ont été acceptées. Tes invocations ont apporté de la lumière. Ne t'inquiète pas, je suis dans la miséricorde d'Allah. Quelle douceur, quelle consolation pour le croyant. Cependant, il faut faire attention à ne pas dépasser les limites. Certains, pris par l'émotion, tombent dans des pratiques contraires à la foi. Ils commencent à invoquer directement les morts, à leur demander de l'aide ou à croire qu'ils peuvent répondre à leurs besoins. Mais en islam, il est clair, seul Allah entend et exauce. Le défunt ne peut ni répondre ni agir. Ce que nous faisons, c'est invoquer Allah pour lui. Et Allah, dans sa générosité, lui accorde ce bien. Mes frères et sœurs, réfléchis à ceci. Si tu rêves d'un proche disparu, considère ce rêve comme une responsabilité. Peut-être que cette personne a besoin de toi. Peut-être qu'Allah t'a choisi pour être ce canal de miséricorde en sa faveur. Alors, ne tarde pas. Fais une doua, offre une sadaka, récite le Coran pour lui. Et n'oublie pas que ce rêve est aussi un rappel pour toi-même. Car un jour, ce sera toi qui reposeras dans la tombe. Et ce sera toi qui auras besoin des invocations de tes enfants, de tes proches, de tes frères et sœurs en islam. Prépare-toi dès maintenant, car les rêves des autres pourraient, demain, être peuplés de ton visage. Ainsi, mes chers frères et sœurs, le lien entre les vivants et les morts est un lien d'amour, de foi et de miséricorde. Et les rêves en sont le rappel le plus bouleversant. Une main tendue à travers le voile de l'invisible, pour nous dire que rien ne se perd lorsque l'amour est soutenu par la foi. Mes frères et sœurs bien-aimés, il est important de comprendre une chose essentielle. Lorsque tu vois un défunt en rêve, ce n'est pas toujours un message lié à lui. Parfois, ce rêve est en réalité une interpellation pour toi-même. Un rappel direct de la part d'Allah pour te pousser à réfléchir, à corriger ton chemin, à purifier ton cœur. Allah utilise de multiples moyens pour guider ses serviteurs. Le Coran, les épreuves de la vie, les rencontres, et parfois, oui, même les rêves. Car les rêves sont comme des miroirs. Ils reflètent des vérités intérieures. Ils révèlent des signaux cachés dans ton âme. Imagine, tu rêves d'un proche décédé qui apparaît fatigué, triste, silencieux. Peut-être qu'Allah veut te montrer que ton propre cœur est dans un état de négligence. C'est comme si ton âme projetait ton éloignement d'Allah à travers l'image de ce défunt. Le rêve devient alors une alarme. Réveille-toi. Reviens vers ton Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. D'autres fois, le rêve est porteur de douceur. Tu vois ton défunt sourire, paisible, rayonnant. Ton cœur se réchauffe et tu ressens une sérénité profonde. Là encore, le message n'est pas seulement pour lui, mais aussi pour toi. La mort n'est pas une fin. La rencontre avec Allah est pleine de miséricorde. Prépare-toi pour ce moment, afin que ton âme connaisse cette paix. Le prophète a dit « Rappelez-vous souvent de la destructrice des plaisirs, la mort », rapporté par At-Tirmidhi. Mes frères et sœurs,
Ce hadith nous montre que penser à la mort ne doit pas nous plonger dans la tristesse, mais au contraire nous réveiller, nous ramener à l'essentiel. Car en vérité, nous vivons souvent comme si nous avions l'éternité devant nous, alors que notre vie n'est qu'un souffle. Ainsi, voir un défunt dans ton rêve est parfois une façon douce pour Allah de te rappeler ta propre fin. Il te dit « Regarde, celui que tu as aimé a quitté ce monde, et un jour ce sera ton tour. Prépare-toi. » Ce rappel est un trésor, car il peut transformer ta vie. Mais attention, les rêves ne dictent pas ton destin. Ils ne sont pas des prophéties qui écrivent ton avenir. Ils sont des rappels, des signaux. C'est comme une lampe qui s'allume un instant dans la nuit. Elle éclaire un bout du chemin, mais c'est à toi de décider d'avancer. Alors, si tu as rêvé d'un défunt, demande-toi, qu'est-ce que ce rêve m'enseigne sur moi-même? Peut-être qu'il te dit de prier davantage, de délaisser un péché, de purifier ton intention, de consacrer plus de temps au Coran. Peut-être qu'il te rappelle l'importance de réparer tes liens familiaux, de pardonner, de donner avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète a dit « L'homme avisé est celui qui s'évalue lui-même et œuvre pour l'après-mort. Et l'incapable est celui qui suit ses passions tout en espérant sur Allah. » Rapporté par At-Tirmidhi. Voilà la véritable sagesse. Transformer chaque signe, même un rêve, en moteur pour agir. Mes frères et sœurs, ne laisse donc pas tes rêves passer comme de simples émotions. Si tu vois un défunt, prends ce rêve comme une occasion de faire ton introspection. Demande pardon à Allah, renouvelle ta foi, engage-toi à multiplier tes bonnes œuvres. Car un jour, ce sera toi qu'on évoquera, toi que les autres verront peut-être en rêve. Et tu aimerais alors qu'on prie pour toi, qu'on se souvienne de toi avec miséricorde. Ainsi, chaque rêve devient un rappel personnel. Un rappel que la vie est courte, que la mort est certaine et que l'au-delà est éternel. Mes frères et sœurs, pour bien comprendre la valeur d'un rêve, il faut revenir à ce que le prophète Muhammad nous a enseigné. Car dans l'islam, les rêves ne sont pas tous les mêmes. Certains sont porteurs de lumière, d'autres sont de simples illusions et certains encore proviennent du shaitan. Le prophète a dit « Le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que certains rêves, clairs et sincères, sont un don d'Allah. Ils ne sont pas des inventions de l'esprit, mais des rappels spirituels envoyés à ses serviteurs. Les savants ont distingué 3 types de rêves. Le premier est le rêve véridique, Rahmani. Ce sont les rêves qui viennent d'Allah. Ils portent en eux une bonne nouvelle, une consolation ou un avertissement bénéfique. Ils sont généralement clairs, lumineux et laissent dans le cœur une paix particulière. Le deuxième est le rêve de l'âme, Nafsani. Ce sont les rêves issus de nos pensées, de nos souvenirs ou de nos préoccupations. Si tu passes ta journée à penser à une personne, il est naturel que ton esprit la retrouve dans ton sommeil. Ces rêves reflètent donc l'activité intérieure de l'homme. Le troisième est le rêve du shaitan, shaitani. Ce sont les cauchemars, les visions effrayantes ou troublantes. Leur but est de semer la peur, l'angoisse et le doute dans le cœur du croyant. Le prophète a donné une règle claire. Le bon rêve vient d'Allah. Quant au mauvais rêve, il vient du shaitan. Si l'un de vous voit ce qu'il déteste, qu'il crache légèrement sur sa gauche 3 fois, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre le diable et qu'il ne le raconte à personne. Ainsi, il ne lui nuira pas. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quelle sagesse! Le prophète nous a enseigné à ne pas donner trop d'importance aux cauchemars, car ils n'ont aucune valeur spirituelle. Le croyant doit se réfugier auprès d'Allah et continuer sa vie en paix. Mes frères et sœurs, il est donc essentiel de ne pas tomber dans l'excès d'interprétation. Certains, lorsqu'ils rêvent d'un défunt, cherchent immédiatement une explication complexe,
comme s'il s'agissait d'une révélation. Or, les rêves ne remplacent jamais le Coran ni la Sunna. Ils peuvent être des rappels, mais la vraie guidance se trouve uniquement dans la parole d'Allah et dans l'enseignement du messager. Cependant, lorsque le rêve est véridique, il est un cadeau immense. Si tu vois en rêve un proche disparu heureux, lumineux, apaisé, considère cela comme une miséricorde divine. Allah t'a accordé une consolation, un signe pour ton cœur. Mais si le rêve est triste, s'il montre ton défunt dans la peine, prends-le comme une responsabilité. Prie pour lui, offre une sadaka, récite une sourate en son nom. Rappelle-toi ce hadith. Le rêve véridique du croyant est une des 46 parties de la prophétie, et il fait partie de la bonne nouvelle que reçoit le croyant dans ce bas monde, rapporté par Ahmad. Ainsi, le rêve, lorsqu'il est véridique, est une bonne nouvelle, une orientation, un souffle de lumière dans ton existence. Mais il faut aussi rester humble. Même le rêve le plus clair reste une simple parcelle de vérité, une fraction de prophétie. Il n'a pas la force de guider comme la révélation. C'est pourquoi les savants insistent, les rêves sont des signes, pas des preuves. Mes frères et sœurs, la sagesse consiste à recevoir le rêve avec gratitude sans en exagérer l'importance. Si le rêve t'invite à te rapprocher d'Allah, alors suis ce rappel. Si le rêve t'apporte de la paix, rends grâce à Allah. Et si le rêve t'a troublé, réfugie-toi en lui et sache qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Ainsi, le vrai rêve en islam est une fenêtre ouverte vers l'invisible, mais jamais un substitut à la révélation. C'est une lumière supplémentaire, une consolation divine, un rappel à purifier ton cœur et à renforcer ta foi. Mes frères et sœurs bien-aimés, après ce voyage à travers la réalité du sommeil, des rêves et du lien avec nos proches disparus, une vérité s'impose à nous. Rien, absolument rien dans notre existence n'échappe à la sagesse d'Allah. Même nos nuits, même nos songes, même ces instants où notre âme voyage entre deux mondes sont sous son contrôle parfait. Rêver d'un défunt n'est donc jamais un hasard. C'est une expérience qui réveille notre cœur, qui nous invite à réfléchir à la mort, à la fragilité de la vie et au besoin urgent de se préparer à l'au-delà. Car un jour viendra où nous serons à notre tour ceux dont on rêve. Ces rêves sont un rappel puissant que la mort n'est pas une fin, mais une étape. Nos proches disparus n'ont pas cessé d'exister. Ils ont simplement changé de demeure. Leur vie continue dans le barzakh, ce monde intermédiaire où leurs âmes reposent en attendant la résurrection. Et nous, les vivants, avons encore un rôle à jouer pour eux. Par nos invocations, nos sadakas, nos récitations du Coran, nous pouvons leur envoyer des cadeaux de lumière jusque dans leur tombe. Le prophète a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent, sauf trois. Une aumône continue, une science utile ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Rapporté par Muslim. Voyez comme Allah est miséricordieux. Même après la mort, nos bonnes œuvres peuvent encore s'accumuler grâce aux prières de ceux qui nous aiment. Ainsi, mes frères et sœurs, si tu rêves d'un défunt, ne te contente pas de t'émouvoir ou de chercher une interprétation compliquée. Agis. Fais une prière pour lui. Récite la sourate Al-Fatiha ou Yasin et offre-lui sa récompense. Donne une sadaka en son nom, même un geste simple comme nourrir un pauvre. Ces actions, si petites à tes yeux, sont immenses pour celui qui repose dans sa tombe. Et surtout, prends ce rêve comme un rappel pour toi-même. Aujourd'hui, tu es vivant, tu peux prier, tu peux aimer, tu peux donner, tu peux demander pardon. Mais demain, viendra un jour où ton souffle s'arrêtera et tu ne pourras plus agir. Tu ne pourras compter que sur les invocations et la miséricorde d'Allah. Prépare-toi à ce moment. Le prophète a dit « Rappelez-vous souvent la destructrice des plaisirs, la mort », rapporté par At-Tirmidhi. Pourquoi ?
parce que penser à la mort ne doit pas nous attrister mais nous motiver. Celui qui se rappelle la mort vit mieux, aime plus sincèrement, prie plus intensément et donne plus généreusement. Mes frères et sœurs, chaque rêve est un miroir. Il peut refléter l'état d'un défunt, mais aussi ton propre état. Prends-le comme un signe pour revenir à Allah, pour purifier ton cœur, pour renouveler ton intention. Et avant de conclure, laisse-moi te donner quelques conseils pratiques. Lorsque tu fais un rêve agréable, remercie Allah et raconte-le seulement à une personne de confiance. Lorsque tu fais un rêve désagréable, cherche refuge auprès d'Allah, ne le raconte pas et ne lui accorde aucune importance. Lorsque tu rêves d'un défunt, transforme cette expérience en action. Invoque pour lui, donne une sadaka en son nom et médite sur ta propre fin. Enfin, mes frères et sœurs bien-aimés, je t'invite à poser un acte concret dès aujourd'hui. Choisis une petite action pour un défunt que tu aimes. Une prière, une récitation, une aumône. Et fais-la avec sincérité. Car un jour, toi aussi tu seras dans le besoin, et tu espéreras que quelqu'un pense à toi. Avant de quitter cette vidéo, prends quelques secondes. Abonne-toi à cette chaîne, rappel du messager pour nourrir ton cœur de rappels bénéfiques. Like cette vidéo pour soutenir cette darwa. Partage ce rappel avec tes proches, car peut-être qu'une simple vidéo sera pour eux une cause de guidance. Et écris en commentaire. As-tu déjà rêvé d'un proche décédé? Qu'est-ce que ce rêve a éveillé en toi? Ton témoignage peut toucher et inspirer d'autres cœurs. Qu'Allah fasse de nos rêves des rappels utiles, qu'il illumine les tombes de nos proches disparus, qu'il nous accorde une mort paisible et une belle rencontre avec lui. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.